Jean-François Derek, le jour où j'ai appris que j'étais juif. C'est tout un programme et c'est surtout une écriture absolument superbe. Ah bah alors, si vous le dites, je ne vais pas vous dire le contraire. Vous voulez pas dire le contraire, donc Non. bon, alors vous m'approuvez. Ah bah là, sur ce plan-là, à 100%, oui. Ça arrivait comment? Alors cette écriture, Oh là là, pourquoi alors vous là, avez c'est- voulu ce texte? Le livre ou Le texte, la le pièce. théâtre, la pièce, oui. Bah, c'est-à-dire, en fait, vous savez comment on a des idées, alors là, on ne sait pas. Hein. Avant, on l'a pas, 5 minutes après, on a l'idée. Entre-temps, il y a quoi le Big Bang de l'idée, on peut dire. Mais c'est vrai que c'est en discutant avec mon producteur qu'on s'est dit, tiens, ça serait bien de faire une adaptation théâtrale de ce livre. Mais alors, ce qu'il fallait, c'était trouver, comme je voulais trancher avec mon image de comique, disons, il fallait un metteur en scène qui ait une image culturelle, disons, très forte. Et puis Lavaudan, bon, je n'étais pas du tout sûr qu'il soit d'accord, mais comme on avait, non, parce qu'on avait démarré ensemble à Grenoble à faire du théâtre, et donc c'était il y a 40 ans, mais on ne s'était plus revus quasiment depuis. Et puis, il a dit d'accord, alors c'est parti comme ça, et c'est lui qui a donné cette espèce de rigueur qui n'aurait peut-être pas été là sans lui. Pourquoi vouloir quitter l'image que vous aviez? Non, je ne veux pas la quitter, mais pour ce spectacle-là, oui, il fallait trancher avec cette image, pour faire justement une pièce de théâtre. Il fallait d'autant plus trancher que j'avais cette image qui était assez forte, disons. Si je venais de nulle part, bon, on ne sait pas qui je suis, c'est pas très grave. Mais là, il fallait complètement casser, en fait. Et alors, l'adaptation du livre pour le théâtre, c'est difficile ou c'est quelque chose Oh là là. qui... Un boulot de chien, parce qu'il fallait en virer, en quantité de caractères, il fallait en virer 80%. Ouais. Le livre, ça fait à peu près 400 000 caractères. Je compte comme ça arithmétiquement, mais c'est ça. Et le spectacle, il doit faire 70 000, 80 000 caractères. Donc il fallait en virer 80%. Et en rajouter. Non, il fallait en virer. Bah non, si j'en rajoutais, ça ne servait à rien. Oui, non, mais rajouter, je m'entends. Développer Non, sur certains... ce qu'il fallait faire, c'était de transformer une forme littéraire en forme théâtrale. C'est ça qui était pas évident en fait. Mais bon, c'était pas évident. Puis à un moment donné, sur le début, comme ça, parce que 2-3 moments, j'ai eu un déclic. Je me disais, ah oui, c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais je voulais pas tomber non plus dans un truc trop parlé, qui aurait fait trop sketch, quoi. Donc c'est pour ça qu'avec Joe, on a pu. Lui, il m'a bien guidé dans cette direction plus rigoureuse, théâtrale. Alors ça parle de quoi? Parce que moi je l'ai vu, bien entendu, mais je préfère que ce soit vous qui vous exprimiez, que vous non, disiez... vous savez, Non, vous parlez du fait que tout d'un coup, ça commence en fait comme ça, on vous dit à l'école, t'es juif. Oui, enfin, c'est ma petite copine, quand j'avais 10 ans, qui me dit je te montre mes seins si tu me le fais voir. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Moi, j'avais une idée, et puis j'étais timide, je ne voulais pas. Et puis elle me dit je sais pourquoi tu ne veux pas me le faire voir, parce que tu es juif, parce que tu as le zizi coupé en deux. Alors là, le ciel me tombait dessus, je ne savais pas ce que ça était. Juif, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je croyais que c'était une maladie. Je me demandais si ma mère était au courant qu'elle avait mis au monde un enfant juif. Donc si vous voulez, moi, le judaïsme, c'était pas très clair. Hein. Et c'est, en fait, le livre, la pièce, ça montre, ça raconte comment cet enfant de 10 ans, qui est un petit peu hors sol, si on peut dire. Parce que, il ne faut pas oublier que les juifs de la génération de mes parents qui avaient fui la Pologne avant-guerre, après ils s'étaient cachés en France, ils avaient refait leur vie en France, toute leur famille avait été exterminée, et comme tous les juifs de cette génération, ils voulaient tout oublier, s'intégrer. Alors là on parle d'intégration, mais eux c'était plus que s'intégrer, se dissoudre dans la France, puisqu'ils ont même changé de nom. Enfin, changé de nom. Pas changé de nom, couper leur nom en deux, pour leur donner une allure plus française, plus grenobloise, puisque l'affaire se passe à Grenoble. Mais comme beaucoup, hein, je suis très fort maintenant pour repérer les noms je me dis, oh, ça, c'est pas des vrais noms français, c'est des noms juifs polonais coupés en deux. Et vous donnez un accent à votre maman dans la pièce qui est, bon,
à ne pas s'y tromper. Ah ben je lui donne pas, j'essaie de retranscrire à peu près, enfin de décrire son accent à elle, qui était effectivement, mais comme tous les gens de l'Est de cette, même d'ailleurs les gens de l'Est, les gens, comme souvent les immigrés qui n'ont pas eu, qui ont appris petit à petit, souvent ils sont là depuis 40 ans, mais on dit mais ils viennent d'arriver hier, on ne comprend toujours pas ce qu'ils disent. Bon, ma mère on comprenait, mais enfin je me souviens, il y avait des amis de mes parents, ça devait faire 40 ans qu'ils étaient en France, je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient. Et donc effectivement leur accent était une signature, surtout que ça se passait, tout ça se passait à Grenoble, qui à l'époque était une petite ville de province. Bon, maintenant tout est un peu explosé, les gens, les familles vivent pas au même endroit. À l'époque, tout le monde vivait là. Il y avait les familles, les oncles, les tantes, les grands-pères, et moi j'avais rien, j'avais aucun. Et moi j'étais très bizarre vis-à-vis de mes autres copains parce qu'ils avaient tous des oncles, des cousines dont ils étaient amoureux, des oncles, des tantes. Donc moi j'avais rien. Donc, des parents bizarres, une mère, mon père aussi. Enfin, mon père il le voyait moins, mes copains aussi. Il avait travaillé à l'extérieur. Une mère avec un accent bizarre, pas de famille, tout ça. Il fallait donc que je m'invente une famille pour faire comme mes copains, mais une famille qu'on ne voyait jamais. Là, il fallait que j'explique pourquoi on la voyait jamais. C'était pourquoi j'étais toujours sur mes gardes, en fait. Voilà, jusqu'à ce que j'atteigne 40 ans, peut-être. Bon, il y a quelques années alors. Voilà, il y a quelques années, ouais. Et puis je commence comment dire, à prendre en charge ce passé, quoi. Mais c'est long, hein. Ça fait 40 ans de travail. 40 ans de travail, bon, vous n'avez pas travaillé 40 ans sur l'adaptation du bouquin, Dieu merci pour vous. Ah non, mais j'ai vécu pendant 40 ans. Oui. Et comme disait Picasso, il dit combien de temps vous avez mis à la fin de ce truc? Il dit 5 minutes plus 50 ans. Donc voilà, j'ai mis plus de 5 minutes plus 40 ans à écrire ce livre. Le spectacle a été plus rapide à faire parce que le livre était déjà existant. Oui, quand j'ai vu la pièce, la salle réagit vraiment très bien à l'écriture. Il y a quand même une forme d'humour. Vous nous assénez pas ces choses-là sans une bonne dose d'humour. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de mélanger le tragique, parce que si j'étais resté que sur l'aspect tragique, comme on fait souvent, quand on parle de sujet tragique, on pense qu'il faut faire un truc qui pèse des tonnes. Alors on est là, surtout si on veut faire des téléfilms, en France, alors là, boum, ça pèse 3 tonnes. Là, non, justement, je voulais faire de l'humour juif, qui est sur le tranchant du rasoir, entre le drame et le comique, ou l'humour, quoi, qui est une vision, comme on dit, je sais pas quoi, l'humour c'est la politesse du désespoir, je sais pas quoi, un truc comme ça, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Et puis de toute façon, l'humour juif c'est ça. C'est une vision, c'est pour supporter l'insupportable en fait. L'humour de tous les opprimés d'ailleurs. Vous avez mis du temps à rentrer dans votre personnage, puisque c'est vous, mais à vous retrouver sur la scène. Finalement, c'est vrai que comme il y a tellement de couches les unes sur les autres, finalement, j'ai pas l'impression que c'est moi. J'ai l'impression que c'est un personnage, comme si je jouais un personnage en fait. Oui, c'est un peu, ça doit être étrange. C'est pas évident à expliquer, mais c'est un peu comme ça, oui. Sinon, ça aurait été une espèce de un psychodrame ou un truc comme ça m'intéressait pas, ça. Je voulais quand même faire du spectacle. Et honnêtement, c'est vrai, on s'amuse, on passe une bonne soirée, c'est super bien écrit, comme je vous l'ai dit lorsque je vous ai rencontré. C'est un bon moment de j'aime pas le mot divertissement, mais je crois que c'est celui qui s'accorde le mieux avec ce que je viens de dire. Divertissement, non, peut-être pas quand même, parce qu'il y a même des gens qui sortent de là assez émus, oui, mais on peut être diverti. Ça passe quand même ce que j'aime bien, ce que je pense avoir assez bien réussi mon coup, c'est de passer du rire aux larmes comme ça en une fraction de seconde. Ça, je suis content de moi. Bah écoutez, le public aussi, puisqu'il vous fait, un beau triomphe. Oui. Votre carrière, j'imagine que maintenant qu'il y a cette pièce pour quelques mois au Petit Montparnasse. Quelques années, mais peut-être pas quelques années au Petit Montparnasse, mais enfin,
elle va durer quelques années, je pense. C'est ça. Vous allez la promener en France? Oui, oui, bien sûr. Oui. C'est déjà prévu. Bah, c'est prévu, tout ça s'est fait très vite, hein, parce qu'on a commencé à Avignon, le festival, en juillet. Bon, et alors là, ça a été on ne savait pas où on allait avec la Avignon. Je me souviens, on se disait, parce que lui, il m'a fait sortir un peu de ma zone de confort. Je me souviens très bien, on était dans le train en allant à Avignon, on dit alors là, c'est un peu un saut dans le vide, où ça passe ou ça casse. Et alors, coup de bol, ça a été le succès d'Avignon. Ouais, c'est là que c'était plein tous les jours, même le jour de la finale du mondial, c'était plein. Je pensais qu'on n'allait pas jouer, on avait une demi-salle, c'était plein. Et donc ça s'est fait très vite, Myriam de Colombie a vu le spectacle, elle a flashé dessus, elle nous a proposé de venir là, et puis donc ça s'est fait très vite. C'est pour ça, je ne sais plus quelle question je répondais d'ailleurs. Bah, celle-ci, vous avez parlé de... Je vous demandais comment vous étiez passé... Non mais vous ne me demandiez pas... Ah oui, pour les tournées, non, c'est ça? Voilà. Ah oui, bah c'est pour ça, ça c'est pas. C'est dans les cartons, mais c'est pas encore fait. On va d'abord l'exploiter à Paris, et puis après, tourner en France. C'est comme ça que ça se fait en général. Est-ce que vous êtes déjà sur d'autres choses? Est-ce que vous êtes toujours, parce que là j'écoute pas vraiment beaucoup la radio, je sais qu'on vous a beaucoup entendu dans une émission qui avait été animée par Bouvard, et après vous avez été sur l'autre côté avec... Ah non, les grosses têtes, vous parlez. Après il y a eu les grosses têtes, voilà. Ah non, l'émission c'était le petit thème de Bouvard, mais ça c'est il y a 30 ans. Ben oui, mais beaucoup de gens oui, c'était des très bons souvenirs. Se souviennent de ça, et après vous êtes rentré dans la bande à Ruquier. Oui, alors ça c'est des années après. Et puis, ouais, c'était bien aussi ça. Mais vous me demandez si je vais refaire de la radio. La radio, la télé, c'est toujours des hasards complets. Hein. C'est vraiment des... Moi j'ai participé à 4 émissions. Chacune n'était pas du tout appelée à durer. Et coup de bol, ça a été des gros cartons. Et en fait, il n'y en a eu que 4 hein, depuis 40 ans. En fait. Bon, bah, alors on va vous souhaiter le même malheur pour le jour où j'ai appris que j'étais juif. Oui, oui. Voilà. Non, je veux dire, la radio et la télé, c'est des hasards. Ouais. Si on vient me chercher, si on me propose un truc, oui, je suis toujours... Enfin, il faut voir ce que c'est. Je suis pas contre. Oui, j'aime bien la radio, c'est moins flippant que la télé. La télé, c'est stressant. Ouais. C'est l'image qui vous gêne à la télé ou c'est le fait d'être de ne pas avoir le choix, quoi? En radio, quand vous êtes aux grosses têtes, c'est sûr que vous êtes en liberté. Vous dites ce que vous avez envie de dire. Bah, c'est monté, et puis la télé aussi c'est monté, donc ça c'est pas tellement ça, mais la télé, il y a une pression, il y a une lourdeur du truc qui fait que c'est plus stressant que la radio. Enfin, ça dépend des émissions aussi. Hein. Mais de bonnes émissions, il n'y a pas beaucoup. C'est ça le truc. Bon, bah écoutez, le conseil c'est Petit Montparnasse, le jour où j'ai appris que j'étais juif, et avec vous. Jean-François Derek, oui. Voilà, dans la mise en scène de Georges Lavaudan. Évidemment. Voilà. Et alors, vous allez pouvoir me dire de quel jour à quel jour, enfin dans la semaine. Du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. Voilà. Donc voilà. Et bien donc, c'est clair. Ouais. C'est au Petit Montparnasse, ne l'oubliez pas. Ok. Merci beaucoup. Merci.